Bonjour à toutes et à tous, je suis Max de la chaîne 8 Avenue du Geek et aujourd'hui je m'invite sur la chaîne des successeurs de Disney pour vous proposer ma chronique Personne n'en parle, avec un épisode spécial sur un personnage de l'univers Disney qui ne se montre pas assez sur YouTube. Commençons par un personnage culte, Donald. Ce premier canard emblématique de chez Disney vit le jour le 9 juin 1934 dans le dessin animé Une petite poule avisée. Et oui, il n'avait pas la même tronche à l'époque. Suite à ce Donald, d'autres canards vus le jour comme Daisy en 1940, Picsou en 1947, Flagada Jones en 1987 et bien d'autres encore. Mais aujourd'hui on va parler de la licence Darkwing Duck, alias Mr. Mask en version française. Série animée réalisée par Tad Stone et produite par les studios Disney. Et une grande partie des animations ont été réalisées par les studios français de Disney. Albert Colvert est un canard anthropomorphe, citoyen ordinaire, père de famille, chemise, vraiment quelqu'un de standard. Il réside à Bourg-les-Canards. Oui, dit comme ça, c'est un peu dégueulasse, mais c'est Bourg, B-O-U-R-G, même si je pense que c'est sûrement un jeu de mots avec l'histoire du foie gras et du bourrage des volailles. Bref, Bourg-les-Canards est un état de la Calisota, dont la capitale est Donaldville. Et comme toutes les grandes villes, elle possède un taux de criminalité très important, et qui dit criminalité dit super vilain. Mais heureusement, la nuit, Albert Colvert devient Darkwing Duck, alias Mr. Mask, justicier de l'ombre qui fait régner la justice dans cette ville de malfaiteurs. Oui, effectivement, dit comme ça peut vous faire penser à quelque chose. Batman. Et effectivement, Mr. Mask est une parodie de pas mal de licences des super-héros, comme avec Darkwing Duck lui-même qui ressemble beaucoup à Batman avec tous ses gadgets, et ses ennemis comme Pokernaz et Mouligenou qui ressemblent étrangement au Joker et à l'Empoisonneuse. On retrouve aussi un double maléfique de Mr. Mask, Negaduck, qui lui fait penser au Bizarro de Superman, et il y en a encore plein d'autres comme ça, mais je vais pas tous vous les citer. Mr. Mask est un peu un anti-héros, il n'a pas de pouvoir, il n'est pas spécialement fort, et donc il mise sur son intelligence et ses gadgets, notamment ceux de l'inspecteur Maigret, pour vaincre ses ennemis. Mais beaucoup de héros ont un acolyte, Batman a son Robin, Sonic a son Tails, et bien Darkwing Duck ne démentit pas la règle avec son Flagada Jones. Oui, le Flagada Jones de la bande à Picsou, pilote d'avion plutôt bancal, mais étant d'une grande fidélité. Il adopte aussi la jeune Poussinette, petite fille un peu garçon manqué qui aide souvent son père adoptif à vaincre ses ennemis. Et ouais, il est bien entouré le Mr. Mask. En 1991 sortit donc la série Darkwing Duck. Il faut dire que Disney ne se contentait que de surfer sur la vague de la mode Batman, car suite au film de Tim Burton sur l'homme chauve-souris, et après la production de la série Batman animée, le héros du genre était vraiment à la mode. Que dire de cette série? Elle comporte qu'une seule saison, mais de 91 épisodes de 25 minutes tout de même. Elle ne parut en France qu'en septembre 1992 sur TF1 dans les Disney Club. Et nous avions quand même eu la chance d'avoir un générique totalement refait en français, car oui, le titre original étant Darkwing Duck, mais n'étant pas vraiment facile à prononcer en français, celui-ci fut renommé en Mr. Mask, mais le générique n'avait donc plus le bon nom. Et là, c'est la présentatrice, chanteuse, ambassadrice de France Disney, Anne, qui reprit la musique. Comme beaucoup de dessins animés de l'époque, les voix off françaises étaient parfois un peu exagérées et même mal jouées. Mais on a quand même eu la chance d'avoir de très bonnes voix off, comme Gérard Hernandez, qui faisait beaucoup de voix off de dessins animés à l'époque. Oui, le papy de Scène de ménage. Et on a aussi le droit à la voix de Jean-Claude Donda, qui doubla beaucoup de dessins animés comme Blanche-Neige et les 7 nains pour la version 2001, Jerry des Totally Spies ou même récemment Flash dans Zootopie. En tout cas pour moi, cette série était vraiment cool et elle l'est toujours. Je l'ai découverte que quelques années après lors de ses rediffusions ou bien même avec les jouets. Car oui, il n'y a pas eu que des séries animées concernant Mr. Mask. On retrouvera aussi des figurines, des comics et surtout un jeu vidéo que l'on pourrait retrouver sur Game Boy, NES et PC. Ce sont d'ailleurs de très bons jeux, une très bonne alternative à DuckTales pour ceux qui connaissent, avec un très bon gameplay, de bons niveaux et des musiques plutôt chouettes, très représentatives de la série. Bref, Mr. Mask est une série à ne pas manquer si l'on est fan de Disney, des super-héros, des canards et des dessins animés de l'époque. Bon bah voilà, je pense que l'on a déjà fait pas mal le tour du canard. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne du 8 Avenue du Geek pour découvrir de nombreuses autres chroniques parlant de jeux vidéo, cinéma, musique, nostalgie, etc. Et vous y retrouverez même un interview délirant des successeurs de Disney. Voilà, c'est tout pour moi, à très bientôt.